Дорогие ветераны, дорогие представители школ и ассоциаций Normandie-Nieman, chers élèves du lycée français de Moscou, chers compatriotes, сегодняшний день, 18 июня, это особый день памяти и истории. Мы празднуем 80-ю годовщину призыва генерала де Голля. 20 июня мы отмечаем возвращение во Францию полка Нормандия-Неман. Мы празднуем 75-летнюю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. Как вы знаете, эпидемия COVID нарушила ход праздников. Je salue chaleureusement Deborah Bronert, l'ambassadeur de Sa Majesté britannique, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. En cette belle journée, nous sommes en communion avec les célébrations à Londres, en présence du président de la République. Londres, où a commencé à battre le cœur de la France libre, occasion de réaffirmer l'importance historique de la relation franco-britannique. Avant de vous rejoindre ici à l'Effort-Tovo, je suis allé me recueillir au pied de la statue du général de Gaulle devant l'hôtel Cosmos à Moscou. Refusant la détresse et le déshonneur de la défaite, un général inconnu a, le 18 juin, forcé le destin depuis Londres. Peu l'entendirent à la BBC ce soir-là, mais son écho fut immense et glorieux. La suite est connue, la continuation du combat de la France avec ses alliés jusqu'à la victoire finale. Ce discours est l'acte fondateur de la France libre, qui luttera en France et dans le monde contre l'Allemagne nazie et portera haut les couleurs et l'honneur de notre pays. C'est ainsi que la France sera l'un des signataires de l'acte de capitulation sans condition de l'Allemagne en 1945. De la France combattante, Normandie-Niemen est l'une des incarnations éclatantes. Ici, devant le monument dédié à cette épopée, je veux rendre hommage à ces pilotes envoyés par le général de Gaulle fin 1942 pour rejoindre leurs frères d'armes soviétiques. Французские летчики и советские механики вместе готовили победу и стали ярким символом франко-российской дружбы. Память об этом полке, в активе которого 273 победы в воздухе, жива и России. Благодарю всех, кто поддерживает эту память, прежде всего в школе и ассоциации Нормандия-Неман. С особым чувством хочу вспомнить недавно ушедшего от нас полковника Анатолия Андреевича Фетисова. Он без устали трудился над сохранением нашей общей памяти. Partis de Moscou le 15 juin 1945 avec leurs appareils Yak-3 offerts par l'Union soviétique, ils rejoignent en 5 jours Paris-le-Bourget via Poznań, Prague, Stuttgart et Saint-Dizier. Le 20 juin 1945, en fin de journée, 37 Yak-3 au nez tricolore survolent à très basse altitude les Champs-Élysées, puis atterrissent au Bourget, où se déroule une cérémonie au cours de laquelle les noms de leurs 42 tués au combat ou portés disparus sont rappelés. Normandie-Niemen, de retour d'Union soviétique, entre ainsi dans la légende. Le 8 mai dernier, à l'ambassade de France et en format très réduit, nous avons honoré cette journée si chargée d'histoire et de sens. Vous pouvez voir une exposition consacrée à Normandie-Niemen sur le mur d'enceinte extérieure de l'ambassade. Le 8 mai est avant tout la fin de la guerre en Europe, avec la capitulation de l'Allemagne nazie. Au terme d'un conflit mondial cruel et dévastateur, l'humanité avait touché le fond. Выступая по случаю 8 мая, я упомянул неоспоримо главную роль, которую в победе над нацистским варварством в Европе сыграл Советский Союз.
его армия, его народы ценой огромных людских и материальных потерь. Commémorer, c'est regarder le passé et honorer le sacrifice de nos aînés qui ont combattu pour leur patrie et la liberté. Garder à l'esprit les terribles épreuves traversées par notre Europe, ne pas oublier les ravages de la barbarie. Commémorer, c'est regarder l'avenir en puisant dans ce souvenir de l'énergie pour ne pas reproduire ces tragédies et construire un avenir commun. Pour l'Europe occidentale, l'après-guerre est marquée par la réconciliation franco-allemande et la construction européenne, synonyme de paix et de stabilité malgré la guerre froide, un univers que voulait dépasser le général de Gaulle par le dialogue avec l'Union soviétique. Nous commémorerons aussi dans quelques jours la conclusion de la conférence de San Francisco le 26 juin 1945 et la création de l'Organisation des Nations Unies. La France et la Russie, membres permanents du Conseil de sécurité, tout comme le Royaume-Uni, ont une responsabilité commune au service de la paix et de la sécurité internationale. L'appel du 18 juin est bien plus qu'un discours. Il marque le commencement d'une épopée. Il est un repère de l'honneur, du courage et de l'espérance. Charles de Gaulle était une personnalité hors du commun, comme d'ailleurs Winston Churchill, capable de s'affranchir de son milieu, un militaire capable de désobéir, qui, je cite, devant le vide effrayant du renoncement général, a décidé, en ce moment le pire de son histoire, d'assumer la France. C'est cet esprit de résistance, ce refus de se résigner à l'inacceptable, qui sont à méditer. Nous avons reçu cet héritage, soyons dignes de nos grands aînés. Allons puiser aux racines de notre histoire et inspirons-nous de leur exemple pour vivre dans la liberté et défendre nos valeurs. Notre monde est fragile, nous le constatons chaque jour. La paix, la liberté, la démocratie, rien de tout cela n'est jamais acquis. Puissons-nous sortir plus forts de cette journée pour continuer à faire vivre nos idéaux et être fidèles à ceux qui nous ont permis d'être ici aujourd'hui. Da zdravствует Республика, да здравствует Франция, да здравствует франко-российская дружба.